déjà, on va retenir la victoire parce que c'est ce qu'on était allé chercher. Après, on était allé chercher aussi un peu d'automatisme, de se retrouver un peu mieux dans le jeu, ce qu'on n'avait pas forcément réussi à faire ici à la maison une semaine auparavant. Soulagé parce que oui, on ramène la victoire et les 4 points, ce qu'on s'était dit durant la semaine. Et derrière, qu'on a pu se retrouver. Mais par contre, voilà, il va falloir essayer de confirmer ce week-end parce que sinon, cette victoire, elle aura pas compté pour rien, mais pour pas grand-chose. Du plaisir. Des satisfactions nombreuses sur la qualité de jeu, sur les ambitions de jeu, sur notre système offensif ou défensif. On s'est bien envoyé défensivement. On a su contrer de manière qualitative cette équipe sur leur ballon porté. On a su être assez clinique. On les a sanctionnés de suite. Donc j'ai aimé le pragmatisme qu'on a eu face à cette équipe. Donc c'est de la satisfaction vraiment. On est content du résultat. Agréablement surpris, franchement, voilà, moi j'étais déjà allé voir 2-3 matchs l'année dernière, je regardais de temps en temps aussi les résumés ou quoi, mais bon, on peut savoir que quand on est sur le terrain, donc franchement non, agréablement surpris, voilà, après c'est un début de saison, donc forcément 2 matchs je pense c'est pas assez encore pour juger, mais au fur et à mesure de la saison, je pense que les temps de jeu vont augmenter et enfin j'espère prendre un peu plus de plaisir. Sur ces débuts de saison, ça a quand même un peu encore haché, normal, les équipes je pense sont pas encore réglées et il faut du temps avant de se trouver. Mais sinon, agréablement surpris, franchement. Tout le monde est mobilisé et sensibilisé par rapport à Langon. Une exigence sur la précision, sur la qualité de et de nos entraînements qui doit être de tous les instants. On ne peut pas relâcher, quel que soit l'entraînement, quelles que soient les conditions. Voilà. Bon, en tout cas, si c'est un piège, on le connaît parce que l'année dernière, on fait Périgueux et Vienne. On connaît cet enchaînement-là. Après, pour moi, il n'y a aucun piège, quoi. C'est un peu le mot de la semaine, l'agressivité qu'ils vont mettre autour de ce match. Parce que voilà, c'est une équipe qui monte, son point fort est le pack de devant. On risque d'avoir une météo qui, pour l'instant, s'avère un peu, plus ou moins clémente, mais elle peut changer à tout moment. Et on sait que si jamais il peut y avoir des conditions où il pleut beaucoup, ils vont jouer sur leur pack, leur 5 de devant, qui est très massif. Et donc voilà, on sait que c'est un stade aussi où les tribunes sont proches. Les supporters aiment leur club et vont savoir nous accueillir. Donc voilà, oui, c'est le mot d'ordre de la semaine parce qu'on sait qu'ils vont bien nous recevoir. On a des joueurs qui n'étaient pas présents sur la feuille de match de Marc qui vont rentrer dans le groupe. Après, on a fait des choix forts et assumés aussi. Voilà, on a des jeunes qui poussent comme il faut là. Les performances des uns et des autres peuvent pousser à une concurrence. Certains vont pas enchaîner alors que leur performance est bonne, mais ça pousse aussi derrière un peu. Donc, pour l'instant, on n'a pas le sentiment qu'un 15 se dégage et on n'a pas le sentiment que en fait, des mecs méritent pas de nous montrer aussi qu'ils sont capables de le faire. Donc, ça, on l'encourage. On l'a encouragé à Marc en rentrant certains mecs comme Adrien Mallet, comme Merlin Bully, etc. Ils y ont goûté. Bon voilà, après à un moment donné, quand tu fais ce qu'il faut, il faut savoir récompenser aussi. Et ça retarde l'émergence d'autres, etc. Mais bon, ça c'est à nous de créer ça. Et pour l'instant, on le manage, je ne veux pas dire plutôt bien, en tout cas on le manage. J'avais déjà vécu un peu ce temps d'adaptation l'année dernière en partant à Béziers. Mais là, c'est différent parce qu'à Béziers, je connaissais personne. Là, je reconnaissais un peu de monde. Donc peut-être que j'étais un peu dans mon confort. Mais voilà, une pré-saison un peu mitigée, début de saison un peu mieux. Et sinon, dans le groupe, très bien. Hein. Franchement, les mecs sont très accueillants, je m'entends super bien avec les gars, ça y a aucun souci. Mais voilà, encore une fois, sur le terrain, faut être le meilleur et faut qu'on continue à se chercher et surtout à se trouver, quoi. La décompression, c'est le groupe qui nous l'amène à le faire un peu différemment. Parce que comme je disais, comme il y a de la qualité quand même, les mecs qui sont arrivés, il y en a pas un qui est pas compétiteur, il y en a pas un qui veut sa place le week-end, donc c'est surtout eux qui nous poussent à ça, quoi. On le sait qu'il y a Kemou qui est parti là-bas, qu'il y a Quentin Lefort qui est parti là-bas, que Thomas Geffrey est parti là-bas, qui sont avec sans doute leur second papa à Masek, qui sont contents de revoir, qui sont contents d'être entraînés par cet homme. Voilà, moi le contexte, je le connais, on le connaît, ils le connaissent. Je vais pas tomber dedans encore une fois, je l'ai dit, de manière ironique ou pas, on va voir, quoi. Si on en prend 40, on sait qu'on va se faire casser la tête dans tous les rucks, qu'à Langon ils attendent que ça, de se payer Bourgoin, que Bourgoin c'est un des plus gros budgets du championnat, etc., 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 etc. Donc 2 salles, 2 ambiances, dans quelle salle on va aller ? Moi, ça me fait pas peur. Je veux dire, voilà, moi ces dernières années, mais quand on était jeune, on a plus connu cette ambiance de voilà, on sait que ça va être la bagarre, ça va être la guerre. Comme je dis, il faut jouer sur ses points forts. Leur point fort, c'est ça, nous accueillir avec beaucoup d'agressivité. Donc, écoutez, on va y aller et voilà, on se tient prêt. J'ai envie de dire, et je connais bien quand même ce club de Marc et de Lille, on va dire que l'ambiance est la plus cordiale, la plus smart. À Langon, c'est pas smart. À Langon, on va prendre des tours dans la gueule. On sait à quoi s'attendre.
Qu'elle prépare mieux, je sais pas, mais en tout cas les équipes qui montent quand même, c'est costaud quoi. L'image de Périgueux, c'est le meilleur exemple l'année dernière, champion de France de N2, ils montent, ils ont un super recrutement, des entraîneurs de qualité, etc. Il y a une émulation autour de ça, ils font un super championnat, ils finissent devant nous, à 2 doigts de se qualifier. Voilà, moi je trouve que Marc-en-Barœul c'est une belle équipe avec des valeurs saines et qu'ils sont dans une construction longue. J'espère pas pour eux, mais je pense pas que ça fasse le yo-yo parce qu'il y a une construction vraiment derrière. Il n'y a pas que la locomotive qui essaye d'avancer. Il y a tout un club et une région qui essayent d'avancer. Voilà, Langon, on sait, quand je dis 2 salles, 2 ambiances, on sait qu'il va y avoir les pluridisciplinaires face aux professionnels. Et c'est toujours pareil. Le plombier ou l'électricien ou le livreur, il n'a qu'une envie, c'est de démonter le joueur de Bourgoin. Mais c'est des équipes qui, à chaque fois que des équipes comme Bourgoin, Narbonne, Carcassonne se déplacent, t'as envie de te payer ces équipes-là, et c'est normal. Rassurer, peut-être pas, soulager, oui, même si les deux se ressemblent. Mais moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment ce week-end où il va falloir qu'on aille chercher quelque chose parce que sinon, cette victoire, elle nous aura pas rassuré tant que ça. Soulager, pas encore. Moi, je pense vraiment pas encore. Il nous reste 2 matchs dans ce bloc. Il va falloir aller chercher le maximum de points sur ces 2 matchs parce que pour essayer de concrétiser sur ce premier bloc, on peut pas parler de soulagement pour le moment, je pense. Sur le match de Marc-en-Barœul, non, il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de retour non plus à enregistrer. Voilà, ça suit son cours sur les blessés. Dans les semaines qui viennent, quand même, pour le bloc 2, on devrait rentrer un peu la 3e ligne aussi, notre 3e ligne jumper un peu. Donc ça fait du bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop ça n'a pas bougé trop sur ce point-là. C'est vrai qu'avec la blessure de Jérém, voilà, on se retrouve à 2 sur ce poste de numéro 9. Voilà, il n'y a pas de problème particulier. C'est vrai moi, je trouve qu'on n'a pas les mêmes profils. Aujourd'hui, il y a une confiance qui est un peu plus sur Martin sur ce début de saison que ce que je peux comprendre. Maintenant, à moi de faire des grosses rentrées et d'aller chercher ma place. Juste ça. Je pense que c'est à moi de donner les meilleures performances possibles, envoyer les meilleurs signaux au coach pour derrière essayer d'aller chercher ce maillot numéro 9. Selon moi, il a un profil un peu plus gestionnaire. Moi, c'est vrai que voilà, comme il a dit, dans la gestion, peut-être des fois, moi j'ai un peu un profil qui cherche un peu plus à jouer, qui porte un peu plus les ballons autour des rucks et qui cherche un peu à cette menace. Et des fois, donc c'est mon point fort, mais aussi qui peut faire mon défaut. Enfin, qui est un de mes défauts dans cette gestion, quoi, juste ça. Quand ça marche, tant mieux. Et moi, je vais continuer à jouer sur ça. C'est mon point fort. On m'a toujours appris à jouer sur mes points forts. Et je vais pas broncher sur ça. C'est un exemple qui en fait partie. Continuer à jouer sur ça. Et voilà, j'espère que les coachs me laisseront dans cette dynamique de pouvoir continuer à jouer sur mes points forts. Qu'on mette Martin Dohan ou qu'on mette Liam Rimet, on a de la qualité. C'est malgré tout 2 profils assez différents. Liam est très impulsif autour des rucks, capable de mettre de la menace autour des rucks. Voilà, il le sait, sur sa gestion, il faut encore qu'il y travaille. Martin, il a un peu plus cette expérience-là de la gestion qui fait plutôt bien depuis le début, mais les deux se tirent bien la bourre. Il y a une bonne connivence entre les deux, il y a une bonne relation aussi entre les deux. Aujourd'hui, ça se tire la bourre, voilà. Après, Liam aura l'occasion encore de pouvoir s'exprimer et de prendre ses marques un peu plus dans notre effectif. On a par contre Louis Djamarki qui lui a un pet au dos, donc il peut pas venir un peu les embêter sur cette concurrence justement. Mais je pense que quand il sera aussi en pleine possession de ses moyens, il pourra un peu venir tétiller les deux là, et en tout cas afin qu'ils s'installent pas trop dans un confort, quoi. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien, c'est sain, je trouve, ce qu'ils sont en train de faire. Et on a des bosseurs en fait là, vraiment. À l'image de ce qu'ils font aux entraînements ou après les entraînements, ça bosse plutôt bien quand même.